La Russie a affirmé mercredi que ses forces avaient pris le contrôle d'une autre localité, tandis que l'Ukraine, le même jour, a rapporté que ses troupes avaient repoussé des offensives russes dans plusieurs directions au cours des dernières 24 heures. Le ministère russe de la Défense a déclaré dans son dernier briefing qu'au cours des dernières 24 heures, les forces armées russes avaient attaqué des installations énergétiques ukrainiennes qui soutiennent le complexe militaro-industriel, des ateliers d'assemblage de véhicules de surface sans pilote et des sites de lancement de drones. L'armée russe a utilisé des systèmes de missiles balistiques tactiques Iskander-M pour frapper un site de lancement de drones ukrainien à l'est de Tchernigiv, dans le nord de l'Ukraine, détruisant 20 camions chargés de 100 drones selon le ministère. Les forces russes ont également pris le contrôle de la localité de Verbovo dans la région de Dnipropetrovsk, a indiqué le ministère. Pendant ce temps, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré le même jour que 155 engagements de combat avaient été enregistrés sur la ligne de front au cours de la dernière journée. Les forces ukrainiennes ont repoussé des assauts russes dans plusieurs directions, a déclaré l'état-major général, ajoutant que les forces de défense aérienne ukrainiennes avaient abattu ou neutralisé 44 drones russes. Les forces aériennes, de missiles et d'artillerie ukrainiennes ont attaqué des zones de concentration de personnel, d'armes et d'équipements militaires russes, selon l'état-major général. Le ministère ukrainien de l'énergie a déclaré mercredi que la station de Tchernobyl subissait une panne de courant suite aux attaques russes sur les infrastructures énergétiques de la ville de Slavutych, dans le nord de l'Ukraine. Les fluctuations de tension ont coupé l'alimentation de l'installation de confinement sûr qui isole la 4e unité de puissance de la station de Tchernobyl, détruite lors de la catastrophe nucléaire de 1986, et empêche la libération de substances radioactives dans l'environnement, a indiqué le ministère, ajoutant que des techniciens travaillaient à rétablir l'alimentation électrique de l'usine. Le chef du bureau du président ukrainien Andriy Yermak a déclaré ce jour-là que les frappes russes sur le système énergétique ukrainien créaient des menaces non seulement pour l'Ukraine mais aussi pour la sécurité de l'Europe, ajoutant que de telles actions ne resteront pas sans réponse. L'Ukraine a répondu et continuera de répondre, a-t-il dit. La Russie n'a pas encore commenté l'incident.